se lève doucement sur la cale à Saint-Paul. Il est 6 h du matin, 6 h 15. On s'apprête à appareiller doucement, tranquillement. On va redescendre un petit peu dans le sud, vers Arénis-des-Mares, pour une semaine de cabotage et de glandouille un peu avec les enfants. Voilà. Et ensuite, on fera la remontée lente et progressive vers le 4. Pendant que le jour se lève tranquillement, on a fait les vérifications d'usage avant le départ, à savoir avant toute chose l'organe le plus important d'un bateau à voile. L'organe le plus important d'un bateau à voile, c'est le moteur. Oui. Donc on vérifie le niveau d'huile, on vérifie le liquide de refroidissement, on regarde que tout va bien, quoi. Parce que c'est de lui que va dépendre beaucoup de choses. Après on prépare les voiles, on ouvre le lazy, on prépare les winches, on met les manivelles, on tend un peu la balancine pour lever la voile pour que les lazy soient détendus pour pouvoir hisser plus facilement. On fait un peu le tour, on prend le petit déjeuner. Et puis voilà, une fois que tout ça c'est fait, on va démarrer le moteur, le laisser tourner un petit peu, remonter le mouillage et partir doucement. Un coucher de soleil c'est très beau, mais un lever de soleil c'est quelque chose de merveilleux, je trouve. Certitude d'une promesse sans cesse renouvelée. Le jour se lève. Allez, on y va. On allume. Un tout petit peu de gaz au point mort. On teste l'alarme. On compte. Et c'est parti. Un petit peu de gaz. Le ralenti est un peu bas. Alors ça fait biper l'alternateur. C'est pas grave, il faut juste mettre un petit peu de gaz. Et là on fait tourner. Pour l'instant dans la baie on a 7 nœuds de nord-nord-ouest. Ce qui est bien, ça nous ferait du portant pour descendre. On fait un petit peu chauffer le moteur. Et après, on ira relever le mouillage. Bye bye la cale à Saint-Paul. Très mignon. Surtout le matin tôt, le soir tard et la nuit. La journée, c'est un peu la rue Sainte-Catherine, un jour de braderie, pour ceux à qui ça dit quelque chose. Des jet skis, des pédalos, des kayaks, des paddles, des bateaux au mouillage, du bruit. Bon, mais le soir, évidemment, c'est paisible. Avec un petit vent de sud, quasiment tous les soirs, qui vient forcir un petit peu. Le mouillage est quand même un petit peu rouleur, parce qu'il est très ouvert, au sud notamment, au sud et sud-est. Mais c'est très agréable, c'est très joli. Le seul bémol, je l'ai déjà évoqué, très compliqué de descendre à terre.
Voilà, on sort doucement de la baie parce qu'il est tôt, que les gens dorment. Donc on évite de faire des remous et on évite de faire du bruit. Ils en auront bien assez à partir de 11 h du matin. Grand voile haute. On se déhale doucement, on va partir au large. Et puis on va mettre le génois. Quand on sera sûr de notre amure. Je suis sûr de mon amure. Au loin, on aperçoit Tossa de Mar, Platja d'Aro, non pas Platja d'Aro, si je crois, Platja d'Aro, Tossa de Mar, et tout au loin, la baie de Palamos, où on était sur les précédentes vidéos. Alors que s'éloigne Cala San Paul. On est à 130 degrés, il y a 10 nœuds environ, on fait du 3,5-4. C'est tranquille pour l'instant. On fait un bord au large, ensuite on empannera et on essaiera de faire le reste sur un bord. D'autant que le vent devrait refuser et donc nous rapprocher des 90 degrés, ce qui sera parfait. La marraine a l'air en forme, elle est contente d'être là. Ça tombe bien parce qu'elle ne peut pas rentrer à pied. Ni à la nage. Ni à la nage. Le soleil se lève, toujours. Et c'est beau. Bon, allez, on se casse. Empanné, on est à 90-100 degrés du vent, il y a environ 15 nœuds, on descend entre 5 et 5,5 vitesse. Ça marche. Si ça se passe bien, on fait tout sur un bord. Alors là, dans ce coin, il y a plusieurs calas. Cala Bona, Cala Giverola. Au loin, je ne sais pas si vous le verrez, il y a un bateau qui est un voilier qui est à l'ancre dans une des calas. Et là, on va s'approcher de la Cala Giverola, où il y a déjà, qui est une cala étroite, mais apparemment bien protégée. Il y a déjà un bateau au mouillage, un voilier au mouillage. J'essaie de m'approcher un peu sans me foutre sur les rochers, mais histoire de voir au moins la jumelle à quoi ça ressemble pour un futur mouillage. Et sur bâbord, on a la baie de Tossa de Mar.
Alain, spécial dédicace. Un joli devant de boule comme tu les aimes. Bon, il a la vitesse, il a la place, mais il va nous casser notre air. Alors cette crique a l'air effectivement bien abritée, puisque du coup il n'y a plus de vent. Allez, on va sortir de là pour pas se retrouver coincé. J'ai pas envie de mettre le moteur. J'espère que vous la voyez, moi j'ai repéré. Apparemment c'est un bon abri. Bon, et bien on va empanner. Oh non, c'est grand là, aussi. Oui, oui. C'est plus grande celle-là, mais c'est grande celle-là. Il n'est pas à la bouée là. Je pense pas. Je vais regarder, je crois qu'il est à l'encre. Ça démarre que j'ai fait par le Promène Couillon en 2018 avec mes enfants. Il y a une vidéo. Et ben c'est super de se retrouver ici avec son propre bateau. Voilà. Toujours croire en ses rêves. À tous ceux qui me regardent et qui ont envie d'acheter un bateau, préparez votre budget. Évidemment ça coûte cher. Mais pour des instants comme ça, il faut réaliser ses rêves. Bon, lui, je crois qu'il ne peut pas mouiller dans une crique. Il ne peut pas se mouiller dans une crique. Il peut à la limite se mouler dans une crique. Mais après, il n'en sort plus. En fait, pour lui, c'est la Costa Brava qui est une crique. C'est énorme. Énorme.